Personnes âgées, arrêtez de manger ces 7 fruits, ils font grimper votre tension et abîment votre cœur. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, la tête martelée par cette douleur lancinante aux tempes? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres grimper sur votre tensiomètre, tandis que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, ce sentiment d'avoir un ennemi invisible qui rôde dans vos artères. Vérifier sa tension plusieurs fois par jour, transporter ses médicaments partout, éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur plus que nécessaire. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre paix d'esprit, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 fruits que les seniors devraient éviter pour protéger leur tension artérielle et leur cœur. Cette information a transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse vide, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec des choix alimentaires simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi certains fruits, généralement considérés comme sains, peuvent en réalité être problématiques pour les personnes souffrant d'hypertension, particulièrement les seniors. Notre corps change avec l'âge et notre système cardiovasculaire devient plus sensible à certains composés présents dans les aliments que nous consommons quotidiennement. Ce qui était bénéfique à 30 ans peut devenir préjudiciable à 65 ans, surtout lorsque d'autres conditions de santé entrent en jeu. L'hypertension artérielle touche plus de 60% des personnes de plus de 65 ans. Et pourtant, peu de professionnels de santé prennent le temps d'expliquer comment certains aliments, apparemment sains, peuvent en réalité aggraver cette condition. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons déconstruire quelques mythes sur les fruits et l'hypertension. Le premier fruit que les seniors hypertendus devraient limiter est la banane. Surprenant, n'est-ce pas? La banane est souvent recommandée pour sa richesse en potassium, un minéral qui aide généralement à réguler la tension artérielle. Cependant, pour les personnes âgées qui prennent certains médicaments contre l'hypertension, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou les diurétiques épargneurs de potassium, consommer trop de bananes peut entraîner une hypercalémie, une condition où le taux de potassium dans le sang devient dangereusement élevé. Cela peut provoquer des arythmies cardiaques potentiellement mortelles. Un niveau de potassium supérieur à 5,5 millimoles par litre peut déjà être dangereux. Une banane moyenne contient environ 450 mg de potassium. Et si vous en mangez plusieurs par jour, tout en prenant ces médicaments, vous pourriez rapidement atteindre des niveaux problématiques. Les symptômes d'hypercalémie incluent des faiblesses musculaires, des engourdissements et des palpitations. Si vous aimez les bananes, ne les éliminez pas complètement. Mais limitez-vous à une petite banane tous les 2 jours, de préférence en matinée, pour que votre corps ait le temps de métaboliser le potassium tout au long de la journée. Le deuxième fruit sur notre liste est la mangue. Ce fruit tropical délicieux est riche en sucre naturel, avec environ 45 g de sucre pour une mangue moyenne. Pour les seniors diabétiques, qui souffrent également d'hypertension, une condition très courante appelée comorbidité, la mangue peut provoquer des pics de glycémie qui stressent davantage le système cardiovasculaire. Des études récentes ont montré que chaque augmentation de 10 mg par décilitre de la glycémie est associée à une augmentation de 2 mm de mercure de la pression systolique. Ces variations répétées de la tension artérielle peuvent à terme endommager les parois des vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Si vous ne pouvez pas résister à la mangue, optez pour une portion d'un quart de fruit, consommée après un repas contenant des protéines et des fibres pour ralentir l'absorption du sucre et en parlant l'un de l'autre sur votre glycémie et, par extension, sur votre tension artérielle. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante.
Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'afflige le plus est votre plus grande préoccupation ». Partager votre histoire non seulement m'aide à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un qui traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le troisième fruit à surveiller est le pamplemousse. Ce fruit acidulé est souvent recommandé dans les régimes pour perdre du poids, mais il peut être problématique pour les personnes souffrant d'hypertension, pour une raison cruciale. Il interagit avec de nombreux médicaments utilisés pour traiter cette condition. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines qui inhibent une enzyme intestinale responsable de la métabolisation de nombreux médicaments. Cette interaction peut multiplier par 2 ou 3 la concentration du médicament dans le sang, augmentant considérablement le risque d'effets secondaires. Plus de 85 médicaments sont connus pour interagir avec le pamplemousse, dont les statines, les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques, tous couramment prescrits aux seniors hypertendus. L'effet peut durer jusqu'à 72 heures après la consommation du fruit. Ce qui est particulièrement insidieux, c'est que même un petit verre de jus de pamplemousse peut suffire à déclencher cette interaction. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, consultez la liste complète des interactions médicamenteuses avec le pamplemousse auprès de votre pharmacien. Dans la plupart des cas, il est préférable d'éviter complètement ce fruit et de le remplacer par des oranges ou des mandarines qui n'ont pas le même effet sur le métabolisme des médicaments. Le quatrième fruit sur notre liste est la pastèque. Bien que rafraîchissante et hydratante, la pastèque peut être problématique pour les personnes souffrant d'hypertension en raison de sa charge glycémique élevée et de sa teneur importante en fructose. Une portion typique de pastèque contient environ 17 grammes de fructose. Des recherches récentes ont établi un lien entre une consommation élevée de fructose et l'augmentation de l'acide urique dans le sang, ce qui peut conduire à une réduction de la production d'oxyde nitrique, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins. Lorsque la production d'oxyde nitrique est compromise, les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. De plus, la pastèque contient du citrulline, un acide aminé qui se convertit en arginine dans le corps et peut affecter la pression artérielle de manière imprévisible chez certaines personnes, en particulier celles qui prennent déjà des vasodilatateurs. Si vous aimez la pastèque, limitez votre consommation à une demi-tasse par jour, de préférence après un repas riche en protéines pour ralentir l'absorption du sucre. Vous pouvez également la combiner avec des graines de chia, qui sont riches en acides gras oméga 3 et peuvent aider à modérer l'impact du fructose sur votre système cardiovasculaire. Le cinquième fruit à surveiller est la noix de coco, que beaucoup ne considèrent pas comme un fruit, mais qui en est bien un botaniquement parlant. La noix de coco et ses produits dérivés, comme le lait ou l'huile de coco, sont extrêmement riches en graisses saturées. Une tasse de chair de noix de coco contient environ 24 grammes de graisses saturées, ce qui représente plus que la quantité quotidienne recommandée pour une personne souffrant de problèmes cardiovasculaires. Bien que le débat sur l'impact des graisses saturées sur la santé cardiaque soit nuancé, pour les personnes déjà diagnostiquées avec une hypertension, en particulier les seniors, la prudence est de mise. Les graisses saturées peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL, contribuant ainsi à l'athérosclérose, un facteur aggravant de l'hypertension. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a montré que remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées pouvait réduire le risque d'événements cardiovasculaires de 30%. Si vous appréciez le goût de la noix de coco, optez pour de petites quantités de flocons non sucrés, comme garniture occasionnelle, plutôt que comme ingrédient principal dans vos plats. Et préférez toujours les huiles riches en graisses mono et polyinsaturées, comme l'huile d'olive ou l'huile de lin, pour votre cuisine quotidienne. Le sixième fruit qui peut être problématique est le fruit séché, comme les raisins secs, les abricots secs ou les pruneaux. Bien que riches en fibres et en nutriments, les fruits séchés sont des bombes caloriques et sucrées concentrées. Une demi-tasse de raisins secs contient environ
47 grammes de sucre, plus qu'une canette de soda. Pour les personnes souffrant d'hypertension, surtout celles qui ont également des problèmes de poids ou de diabète, cette concentration de sucre peut provoquer des pics d'insuline qui stressent le système cardiovasculaire. De plus, de nombreux fruits séchés commerciaux contiennent du sulfite, un conservateur qui peut provoquer une sensibilité chez certaines personnes, entraînant des réactions inflammatoires qui peuvent temporairement augmenter la pression artérielle. Une étude a montré que les personnes sensibles au sulfite peuvent connaître une augmentation de la pression systolique de 15 à 20 mm de mercure après consommation. Si vous appréciez les fruits séchés, choisissez des versions non traitées, sans sulfite ni sucre ajouté, et limitez votre portion à 1 cuillère à soupe par jour. Vous pouvez également les réhydrater en les faisant tremper dans de l'eau pendant quelques heures, ce qui les rendra plus volumineux et satisfaisants avec moins de calories et de sucre par bouchée. Le 7e et dernier fruit à surveiller est la pomme, particulièrement pour les seniors qui prennent des médicaments anticoagulants comme la warfarine, souvent prescrits en cas de problème cardiaque associé à l'hypertension. Les pommes sont riches en quercétine, un flavonoïde qui peut interférer avec l'action des anticoagulants et augmenter le risque de saignement ou, à l'inverse, réduire l'efficacité du médicament. Une étude a montré que la consommation régulière de grandes quantités de pommes pouvait faire varier l'INR, l'indice de coagulation du sang, de plus ou moins 20%. De plus, les pommes contiennent des fibres solubles qui, bien que généralement bénéfiques, peuvent réduire l'absorption de certains médicaments si elles sont consommées simultanément. Si vous aimez les pommes et prenez des anticoagulants, la clé est la cohérence. Mangez la même quantité chaque jour, idéalement une petite pomme, et à distance de la prise de vos médicaments, au moins 2 heures avant ou après. Votre médecin pourra ajuster votre dose de médicaments en fonction de votre consommation habituelle de pommes et d'autres aliments riches en vitamine K. Maintenant que nous avons vu ces 7 fruits qui peuvent être problématiques pour les seniors souffrant d'hypertension, vous vous demandez peut-être « Mais alors, que puis-je manger sans crainte ?» La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux fruits qui peuvent non seulement être consommés sans risque, mais qui sont également bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Les baies, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, sont riches en antioxydants et en polyphénols qui aident à protéger les vaisseaux sanguins et à réduire l'inflammation. Elles ont également un index glycémique bas, ce qui signifie qu'elles n'affectent pas la glycémie de manière significative. Les cerises sont particulièrement intéressantes car elles contiennent des anthocyanes qui ont des propriétés similaires à celles des médicaments anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire la pression artérielle. Une étude a montré qu'une consommation quotidienne de cerises pendant 6 semaines pouvait réduire la pression systolique de 7 mm de mercure en moyenne. Les agrumes, comme les oranges et les mandarines, sont riches en vitamine C et en flavonoïdes qui renforcent les vaisseaux sanguins et améliorent leur fonction. Une revue systématique de 22 études a conclu qu'une consommation régulière d'agrumes était associée à une réduction de 10% du risque de maladies cardiovasculaires. L'avocat, bien que techniquement un fruit, est riche en graisses monoinsaturées saines qui aident à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a montré qu'une consommation quotidienne d'avocat pendant 6 mois était associée à une réduction de la pression artérielle diastolique de 2 à 4 mm de mercure. La clé est de comprendre que même les fruits sains doivent être consommés avec modération et en tenant compte de votre condition médicale spécifique et des médicaments que vous prenez. Une portion de fruits correspond généralement à un fruit de taille moyenne ou à une demi-tasse de fruits. Essayez de ne pas dépasser 2 à 3 portions par jour, réparties tout au long de la journée pour éviter les pics de glycémie. Et rappelez-vous que les fruits frais entiers sont toujours préférables au jus, même fraîchement pressés, car ils contiennent des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Parlons maintenant de quelques stratégies générales pour maintenir une tension artérielle saine, au-delà de la simple attention aux fruits que vous consommez. L'alimentation n'est qu'une pièce du puzzle, mais c'est une pièce sur laquelle vous avez un contrôle direct chaque jour. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, a été spécifiquement conçu pour aider à réduire la pression artérielle. Il met l'accent sur les fruits et légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en gras, tout en limitant le sodium, les sucres ajoutés et les graisses saturées. Des études ont montré que suivre ce régime peut réduire la pression systolique de 8 à 14 mm de mercure, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments antihypertenseurs.
La réduction de la consommation de sel est particulièrement importante pour les seniors hypertendus, car la sensibilité au sodium tend à augmenter avec l'âge. Limitez votre consommation à moins de 1500 mg par jour, ce qui équivaut à environ 2/3 d'une cuillerée à café. Soyez particulièrement vigilant avec les aliments transformés, les conserves et les plats de restaurant qui peuvent contenir des quantités surprenantes de sodium cachées. Une astuce simple est de rincer les légumes en conserve à l'eau froide avant de les utiliser, ce qui peut éliminer jusqu'à 40% du sodium. L'activité physique régulière est un autre pilier de la gestion de l'hypertension. Même une marche modérée de 30 minutes par jour peut réduire la pression artérielle de 4 à 9 mm de mercure. Pour les seniors, des exercices à faible impact comme la natation, le yoga ou le tai chi peuvent être particulièrement bénéfiques car ils combinent activité physique et techniques de relaxation, aidant à réduire le stress, un facteur connu d'augmentation de la tension artérielle. Une étude récente a montré que la pratique régulière de tai chi pendant 12 semaines pouvait réduire la pression systolique de 15,6 mm de mercure en moyenne chez les personnes âgées. La qualité du sommeil est souvent négligée dans la gestion de l'hypertension, mais elle est cruciale. Les troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil, sont très courants chez les seniors et peuvent aggraver significativement l'hypertension. Si vous vous réveillez souvent fatigué malgré une nuit complète de sommeil, ou si votre partenaire remarque que vous ronflez fortement ou que vous arrêtez parfois de respirer pendant votre sommeil, consultez un spécialiste. Le traitement de l'apnée du sommeil peut réduire la pression systolique de 10 mm de mercure ou plus. La gestion du stress est également essentielle, car les hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol, peuvent provoquer une constriction temporaire des vaisseaux sanguins et une augmentation de la fréquence cardiaque, entraînant une élévation de la pression artérielle. Des techniques simples comme la respiration profonde, la méditation ou même le jardinage peuvent aider à réduire le stress quotidien. Une pratique de méditation de pleine conscience de seulement 10 minutes par jour a été associée à une réduction de la pression systolique de 5 mm de mercure après 8 semaines. N'oubliez pas que l'hydratation joue également un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Être déshydraté peut rendre le sang plus épais et augmenter la résistance dans les vaisseaux sanguins, ce qui élève la pression artérielle. Visez environ 1 litre à 2 litres d'eau par jour, mais consultez votre médecin si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou rénale, car vos besoins en liquide peuvent être différents. L'eau plate est votre meilleure option, mais les tisanes non sucrées peuvent également contribuer à votre apport hydrique quotidien. Je tiens également à souligner l'importance d'une prise de médicaments régulière et correcte. Beaucoup de mes patients admettent qu'ils oublient parfois de prendre leurs médicaments ou qu'ils ajustent eux-mêmes les doses, ce qui peut avoir des conséquences graves. Les médicaments antihypertenseurs fonctionnent mieux lorsqu'ils sont pris de manière cohérente. Si vous éprouvez des effets secondaires désagréables, ne cessez pas de prendre votre médicament, mais discutez-en avec votre médecin qui pourra ajuster votre traitement. De nombreuses options sont disponibles aujourd'hui et il est souvent possible de trouver un régime médicamenteux qui contrôle efficacement votre tension sans affecter significativement votre qualité de vie. Un aspect souvent négligé de la gestion de l'hypertension chez les seniors est l'importance du soutien social. L'isolement et la solitude peuvent augmenter le risque d'hypertension et d'autres problèmes cardiovasculaires. Maintenez des liens sociaux actifs, que ce soit avec la famille, les amis ou à travers des activités communautaires. Une étude a montré que les personnes ayant un réseau social solide avaient une pression systolique inférieure de 3 à 5 mmHg en moyenne par rapport à celles qui étaient socialement isolées. Pour terminer notre discussion sur les stratégies de gestion de l'hypertension, je tiens à souligner l'importance des contrôles réguliers. La pression artérielle peut changer significativement sans symptômes perceptibles. C'est pourquoi on l'appelle souvent le tueur silencieux. Mesurez votre tension à domicile avec un tensiomètre fiable, idéalement à la même heure chaque jour, et notez les résultats. Ces données seront précieuses pour votre médecin pour évaluer l'efficacité de votre traitement au fil du temps. Assurez-vous également de faire vérifier régulièrement votre tensiomètre pour garantir sa précision. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension.
et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage vers la santé, un pas à la fois. Sans hâte, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. En conclusion, rappelez-vous que même si certains fruits peuvent être problématiques pour les seniors souffrant d'hypertension, cela ne signifie pas que vous devez les éliminer complètement de votre alimentation. La clé est la modération, la personnalisation en fonction de votre condition médicale spécifique et la discussion avec votre professionnel de santé. L'alimentation est un outil puissant pour gérer votre tension artérielle, mais elle ne remplace pas un traitement médical approprié. Utilisez ces informations comme un complément à votre plan de traitement global, non comme un substitut. Avec les bonnes connaissances et une approche équilibrée, vous pouvez profiter d'une alimentation variée et savoureuse, tout en prenant soin de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins. Votre santé cardiovasculaire vous remerciera pour chaque choix éclairé que vous faites, et la qualité de votre vie quotidienne s'en trouvera améliorée. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas que chaque petit pas compte dans cette voyage vers une meilleure santé